Les 100 et or tournaisiens avaient-ils profité de l'interruption du championnat pour recharger leurs accus après leur première défaite il y a 15 jours? En tout cas, Wetteren semblait l'adversaire idéal pour un test des plus sérieux. Oui, c'est vrai qu'après la défaite de Gale, on ne savait pas comment on allait réagir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, avec la Coupe de Belgique, l'interruption d'une semaine. C'est vrai que je pense que ça nous a fait du bien. L'entraîneur nous a laissé un week-end de libre. Et à partir de là, on a bien travaillé cette semaine. On a surtout bien travaillé défensivement parce qu'on savait que Wetteren, c'était une équipe qui n'avait pas perdu depuis 24 matchs. On savait que si on n'encaissait pas, il y avait possibilité de faire quelque chose, qu'on allait peut-être marquer un but. La semaine de repos nous a fait du bien et l'entraîneur a remis les choses en place, nous a dit qu'on devait se remotiver et puis essayer de confirmer nos prestations de début de saison. Et je crois que là ça s'est confirmé, il y avait vraiment de l'envie et je crois qu'on a prouvé au public qu'on était revenu à notre niveau. Les Verts et Blancs n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités et si le jeu est partagé, leur circulation de balles est plus fluide. Des deux gardiens, c'est d'ailleurs Delwart qui est le plus souvent sollicité et la plus nette occasion est pour Wetteren à la 12e minute sur un tir de Persons. Lorsque Tournai s'aventure plus en avant, il a intérêt à assurer ses arrières car les remontées des Flandriens sont nettes et rapides. C'est vrai que c'était un bon groupe, pas tellement d'individualité, mais un groupe solide qui défendait bien, qui sortait très bien. En contre, ils nous faisaient mal et on a su rester vigilant derrière, ce que parfois, les semaines d'avant, c'était pas toujours le cas. L'entrejeu fonctionne bien défensivement avec un Mathieu Kivy omniprésent et l'attaquant Jimmy Mulissa, très travailleur entre les lignes. Il était temps que Jimmy comprenne que dans le football, on ne peut pas attendre les ballons devant. Et que quand on ne l'a pas, il faut venir donner un coup de main aux deux milieux récupérateurs. Fabio a fait un super match, bien sûr, à la récupération, et Mathieu Kivy, pour moi, a été éblouissant. Il a fait certainement le meilleur match de sa saison aujourd'hui. Il le mérite. On s'est pris la tête à deux il n'y a pas longtemps. Il avait pété un peu les plombs et je l'ai tout de suite compris, mais je lui pardonnais pas grand-chose parce que ses qualités sont immenses et je savais tout ce qu'il pouvait apporter au club. Si aujourd'hui il peut regarder le match qu'il a fait à la télé et puis bien juger de sa performance, il va vite comprendre que le coach avait raison et que quand on est capable de jouer en une ou deux touches, de gagner ses duels et de remettre l'équipe sur les bons rails comme il l'a fait en permanence, on est forcément un joueur important dans le club et Mathieu doit devenir un joueur important dans le club. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps est en faveur de Tournai, avec un ballon intéressant à la 34e, du moins si De Vries avait pu le dévier. Mis davantage sous pression, Wetteren commet plus de fautes. Sur un découp franc bien placé, Di Tullio ouvre le score. Tony qui frappe, il le sentait bien, il dit je la frappe et je pense que Mulissa veut se dégager du but et Mulissa la touche de la cuisse et alors le gardien est pris à contre-pied, c'est but, ouais, peu importe qu'est-ce qu'il marque. Dès la reprise, une franche occasion flandrienne rappelle aux Tournaisiens qu'ils vont devoir garder leur bonne organisation pour préserver leur mince avantage. Après cette chaude alerte, Wetteren ne parvient plus à mettre Tournai en difficulté. Les 100 et or auront d'ailleurs quelques bonnes sorties, plus franches notamment aux 66e et 77e minutes. On a travaillé la zone, la récupération du ballon, et on savait que dans des matchs importants de ce qualité-là, l'équipe qui marque en premier avait beaucoup de chances de s'imposer. Donc le scénario idéal pour nous, puisque c'est nous qui ouvrons le score. Ce que je regrette un peu, c'est qu'en deuxième mi-temps, sur quelques occasions, des contres intéressants, où on est en égalité numérique et parfois même en supériorité numérique, on n'est pas su tuer le match. Mais bon, ça, on peut pas demander tout aux joueurs. Moi, je veux les féliciter en bloc, ils ont fait un gros match. C'est un match d'hommes, un match important pour le club, un match important pour eux, pour les supporters, pour tous ceux qui aiment le FC Tournai. On a eu quelques occasions en deuxième mi-temps qu'on aurait pu aussi mettre dedans. Donc je crois qu'on a joué une très bonne équipe, mais bon, on a prouvé aussi, nous, qu'on était une très bonne équipe aussi, je crois. Avec le brin de réussite au moment de la pression finale de Wetteren. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Greg sort une très belle parade. Là, on a eu chaud. C'est sûr, il balançait beaucoup de longs ballons et ils avaient placé 6-7 joueurs derrière. Nous, on a eu un petit peu trop reculé. Mais ce qui était un peu logique, je crois. Mais ouais, ils ont eu quelques occasions. Nous, en contre, on aurait pu peut-être un peu mieux profiter de nos occasions. Mais bon, l'essentiel, on est resté solide et surtout, on s'est montré très solide. Avec une victoire 1-0.